Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo coup de gueule parce que j'en ai marre d'entendre à la télévision ou dans les médias français et même européens, j'en ai marre d'entendre, de voir tous ces médias qui chient sur la Hongrie en les traitant de racistes, xénophobes, extrémistes de droite. Écoutez, je vis en Hongrie depuis plus de 21 ans, c'est un pays qui m'a accueilli, j'étais étranger, j'étais pauvre, j'avais pas d'argent, j'ai été accueilli avec amour par ces gens-là, je me sens hongrois, mon cœur est hongrois, et aussi français bien sûr, car mes ancêtres sont français, mais c'est un pays qui est tout sauf un pays raciste. Alors j'ai fait un petit texte sur internet, je l'avais mis sur mon Facebook, je vais vous le lire. Alors c'est pour tous les bien-pensants qui critiquent la Hongrie. Essayez de passer en force la frontière israélienne, américaine ou saoudienne. C'est une autre affaire que de rentrer en Hongrie. Qui finance la destruction de la Syrie en montant les groupes tribaux les uns contre les autres? Qui finance et organise et promotionne l'exode syrien en Europe? Sûrement pas les Hongrois. Il faut cibler les coupables et reconnaître le droit à un peuple de disposer de sa terre comme bon lui semble. Vous êtes mûrs pour subir la gouvernance mondiale qui fera de vous des esclaves. J'accueille qui je veux chez moi et je ne m'impose pas chez les autres. C'est la devise de l'homme libre. Oui, pour protéger les Syriens, mais le temps que la paix revienne chez eux. Voilà. Donc j'ai fait ce petit texte, parce que j'en ai marre de voir mon pays d'accueil, mon pays de cœur, se faire en permanence cracher dessus et chier dessus par tous ces médias européens. C'est un beau pays, c'est un pays qui accueille les gens, qui a toujours eu une tradition d'accueil. De toute façon, ils ne peuvent pas résister parce que c'était une plaine, donc ils s'abritent derrière une langue et ils accueillent les gens. Ce n'est pas un pays raciste, au contraire. Je signale quand même que pour tous les gens qui ne le savent pas, la Hongrie avait une grosse communauté syrienne, à l'époque où elle était sous la domination communiste. La Syrie, qui était avec l'Empire soviétique, envoyait en formation ses médecins, ses pharmaciens, tous ces étudiants en Hongrie, parce qu'il y avait un très bon système universitaire. Et bien sûr, des Syriens sont restés en Hongrie parce qu'ils ont trouvé des femmes hongroises, des fois, ou même des Syriennes ont trouvé des hommes hongrois. Donc on a une communauté syrienne très bien intégrée, qui sont souvent des gens qui sont dans le médical, en général des universitaires, qui sont là-bas. Donc il ne faut pas dire que les Hongrois sont des gens qui n'accueillent pas les gens, au contraire. Et ce ne sont pas des racistes, comme on entend tout le temps, ils n'ont jamais été racistes, et même les Hongrois sont fiers de dire qu'ils sont un beau mélange, parce qu'ils sont la confluence de nombreux pays, donc il y a à côté la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, l'Ukraine, qui sont frontaliers, la Roumanie, donc ils ont toujours un mélange de sang, parce qu'il n'y a pas de race, mais un mélange de tous ces pays, et ils sont fiers, au milieu de leur plaine, de dire que nous sommes un beau mélange, nous avons les plus belles femmes du monde, regardez, car nous sommes un beau mélange européen. Donc d'où ils sont racistes? Nulle part. Il y a même des proverbes hongrois qui disent « Ah, elle est belle comme une demi-tzigane », c'est-à-dire ils aiment bien ce mélange entre la tzigane et la hongroise. Ils sont fiers, c'est les Hongrois, mais ils n'aiment pas qu'on les fasse chier, c'est tout. Ils n'aiment pas qu'on vienne chez eux, ils ont une culture, ils la gardent, et quand on vient dans un pays, on se comporte bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des hordes de migrants qui traversent le pays. Je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est quelque chose. Ces gens-là, je les ai vus, j'étais à la gare de Keleti, je les ai vus. Ce sont des hordes de gens qui sont envoyés payés, on paye leur voyage, il y a des associations qui leur payent leurs déplacements, les déplacements souvent dangereux. Alors il n'y a pas que des Syriens, il y a des gens qui viennent de toute l'Afrique. Alors j'étais à la gare de Keleti, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des situations catastrophiques qui sont là. Il y a à peu près 35% de familles syriennes, j'ai calculé, j'y suis allé, qui sont des pauvres gens. J'ai vu ces familles dans le désarroi, mais il y a aussi pas mal de types appartenant aux milices, c'est des guerriers aguerris qui ont fait la guerre en Syrie et qui ne viennent pas, et qui ne sont pas des gens calmes. On sent qu'ils sont agressifs, on sent que la guerre les a chamboulés. Alors, je les ai remarqués là-bas, on les remarque, ils ont des tatouages de combat, ils ont
des couteaux tatoués sur leurs bras, et on voit qu'ils ont des tatouages d'appartenance tribale, d'appartenance à des milices, hein. Donc ce sont des gens qui ont été à la guerre, donc pas des gens qui ont vécu dans le pacifisme, hein. C'est pas que des pauvres familles qui fuient la guerre, c'est aussi des soldats, hein, des guerriers qui fuient des défaites, hein, coincés entre Daesh, en État islamique, et puis sûrement les troupes d'Assad, hein. Donc on voit, parce qu'il y a ces plusieurs troupes qui s'affrontent entre elles, hein. C'est des miliciens, c'est des guerres tribales, hein, cachées, des guerres tribales sous prétexte religieux en vérité pour la calorie, et là-dessus les grosses superpuissances jouent avec ces dissensions internes à la Syrie pour foutre la merde et pour continuer à déstabiliser la région pour des intérêts géostratégiques et des intérêts de gestion mondiale des calories, gestion mondiale énergétique, hein, entre la Russie, l'Amérique, Israël, qui est mis là-bas parce que c'est tout simplement utilisé par les États-Unis, hein, pour gérer la région. Hein, donc, on se retrouve dans une espèce de merdier géant avec toute cette région qui est compressée, des gens qui sont pris en étau là-dedans, mais des guerres tribales qui sont attisées. On utilise leurs bêtises, on utilise leurs conneries, on utilise leur tribalisme, hein, pour gérer, pour faire exploser la région et créer des troubles, hein, des troubles qui vont retomber sur l'Europe, qui vont retomber sur la Russie, hein. C'est essentiellement l'Empire qui fait ça, entre guillemets. L'Empire, c'est les Américains, hein, en général, c'est plutôt eux, donc ils sont ni méchants ni gentils, mais ils font ça pour déstabiliser l'Europe et ils nous envoient des hordes des hordes de migrants, hein, qui fuient effectivement un pays cassé de partout, détruit, mais dont nous ne sommes pas les responsables. Alors, évidemment, la France est en partie responsable parce qu'elle envoie des troupes en Libye, hein. Ces avions de reconnaissance bombardent en vérité, hein. Quelle différence y a-t-il entre un avion qui regarde et un avion qui envoie au passage un missile? On ne saura pas d'où vient le missile, simplement l'avion sera là, il aura envoyé ses roquettes ou son missile avec l'aide satellite. Bon, on a des troupes au sol, on ne le dit pas, hein, qui viennent se battre là-bas. Alors bon, les Iraniens aussi envoient des troupes dans le coin, hein, au passage, hein, sous accord russe. Donc on se trouve avec une espèce de grande guerre pour l'énergie là-bas, et le peuple n'en prend pas la gueule. Mais nous, les Européens, on ne peut pas accueillir ces gens-là, et d'ailleurs, on devrait bloquer les frontières et ne plus rien avoir à faire avec cette région, c'est tout. Et les gens qui viennent là, les pauvres migrants, on devrait les accueillir dans des camps où ils seraient nourris, logés, blanchis, avec une petite supérette, on leur donne un peu d'argent pour qu'ils fassent les courses, les familles logées dans des containers aménagés, avec climatisés, et des petites chambres et des petits logements, un petit supermarché pour eux, une petite mosquée et des écoles, hein. Ça serait très bien avoir une petite église s'il y a des chrétiens, mais ils n'ont rien à faire en Europe, ce n'est pas leur région, hein. Ils viennent sans rien, la main tendue, donc ils n'ont pas à être en Europe. On doit les accueillir, mais on ne peut pas les absorber comme ça, hein. Il faut demander au peuple si le peuple veut les absorber. Alors là, on voit les Hongrois qui ne sont pas contents du tout. Ils ne sont pas contents, c'est normal. Vous avez les gares qui sont bloquées. Moi, j'y étais, c'était terrible, hein. Vous avez l'autoroute qui est bloquée quand les gens passent, vous les voyez qui marchent sur le bord de l'autoroute, mais c'est des milliers de personnes qui ne respectent pas les frontières. Ils sont dans un désarroi, d'accord, mais ils ne respectent pas le pays dans lequel ils rentrent. Si la police leur interdit l'accès pour les mettre dans des camps, ils n'ont pas à forcer les barrages policiers. Allez, forcez-vous un barrage en Israël, un barrage en Arabie Saoudite, ou un barrage aux États-Unis, vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez-vous forcer un barrage, en France, un barrage de police, fuyez avec votre voiture, vous allez voir que vous allez passer un sacré mauvais quart d'heure. Donc, il faut que ces gens obéissent, hein, et appliquent les lois du pays dans lequel ils rentrent. Dans ce cas-là, si le pays ne peut pas les accueillir, au moins qu'ils les mettent dans des camps. Ils étaient là, les gens, la police hongroise, qui ne sont pas une police de voyous, je les ai vus, ils se comportent très bien avec, ils veulent les accueillir pour les mettre dans des camps, ils refusent. Mais qui sont-ils pour refuser d'être dans des camps? Ça, c'est pas des camps de concentration, c'est des camps pour les protéger de la guerre. La Hongrie n'a jamais généré la guerre, hein. Ils n'ont pas à rentrer sur un territoire qui n'est pas le leur. Nous ne rentrons pas dans une maison qui n'est pas la vôtre, sauf si on vous ouvre la porte. Les Hongrois ont encore la décence de leur ouvrir la porte, de leur dire, écoutez, rentrez, on vous met dans des camps, et ils refusent les camps pour aller en Allemagne, pour aller en Angleterre. Mais on est dans la folie furieuse. On ne peut pas accueillir tous les gens. Et maintenant, on entend nos politiques
qui disent oui, il faut les accueillir, accueillons les gens. Mais il y a des gens qui sont sans logement actuellement en France, qui ont du mal à se loger. Je ne parle pas des sans-abri, je parle des travailleurs qui n'ont même pas de logement. Et maintenant, on vient accueillir des réfugiés. Mais de quel droit ces réfugiés peuvent passer devant les Français? J'ai mis un petit passage que j'ai trouvé là sur mon actualité Facebook, hein, je regarde, de Sabri. Alors Sabri, il dit, mais il ne parlait pas du tout de ce sujet. Un appart sur Paris, ça fait 500 euros, 12 mètres carrés. Et le pire, c'est que je me tâte à prendre des logements comme ça, tellement il n'y a rien. Ou alors il faut faire 40 km par jour pour l'aller. Bref, c'est la honte que le système soit autant bidon. S'il y avait moins de cons pour s'en accommoder. Vous voyez, c'est un jeune garçon qui travaille, il ne trouve pas de logement. Pourquoi un Syrien aurait plus de logement qu'un jeune Français qui cherche du travail? Pourquoi? C'est-à-dire, on leur fait des camps pour les accueillir, il faut les protéger, mais on n'a pas à venir les accueillir, on n'a pas à les prendre dans notre pays quand déjà des Français ont du mal à se loger. Je ne parle pas des SDF, je parle du Français de tous les jours qui, lui, ne peut pas se loger. Je commence à en avoir marre. Ça devient terrible. Et maintenant, on fait la gueule aux Hongrois qui refusent de les prendre. Mais attendez, un peuple a le droit de refuser d'avoir des gens qui viennent chez eux et qui ne peuvent pas se nourrir et se loger. Ils sont accueillis, mais ils ne veulent pas qu'ils traînent dans les rues comme ça. Donc c'est une honte. Et ils prennent les trains d'assaut. Ok, ils sont pris à la gorge, mais ils refusent en plus d'aller dans les camps. C'est un problème. Alors on va dire, oui, camps de concentration. C'est des camps pour les réfugiés où ils sont bien nourris, alimentés et protégés des combats qui sont en Syrie. Mais bon Dieu, qui reconstruisent leur pays au lieu de se battre, qui refusent la domination de l'Empire, qui refusent de se faire monter les uns contre les autres avec des espèces de connards financés par les Saoudiens, financés par les services secrets américains. Ça devient complètement débile. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule et qu'ils arrivent à cibler leurs ennemis. C'est une honte. Et tout ça, ça retombe sur l'Europe. Alors ok, la France n'a pas une très bonne politique, mais c'est pas le peuple ils ont élu le peuple. Le peuple, allez, j'ai même pas en parler du peuple français, c'est une honte. On vote pour des gens qui vont faire la guerre en Libye. On est en douce en train de faire la guerre en Syrie. Je n'en peux plus. On n'a rien, on n'a pas à venir faire la guerre dans d'autres pays pour des raisons énergétiques et pour du business en vérité, pour Total ou autre. Hein. C'est une honte, ou pour les intérêts américains. C'est une honte, voilà. C'est un petit coup de gueule. Je commence à pas apprécier ça. Donc voilà, alors j'étais à la gare de Keleti, je le signale encore, je les ai vus de près. Bon, il y a 35% de familles qui devraient être dans des camps, hein, mais il y a des guerriers qui sont quand même des mecs qui fuient des combats et qui ont fait la guerre, hein, donc ils restent sur place. On n'a pas, c'est des mecs qui ont fait la guerre, des familles qui fuient, ok, mais des guerriers, on ne peut pas accueillir des guerriers, des guerriers vaincus, ça devient du n'importe quoi. Bon, après, il y a les réfugiés économiques comme les Soudanais, les Irakiens, les Pakistanais, on en voit pas mal. On voit des Afghans, on les reconnaît. Ils sont là-bas, ils ne viennent pas parce qu'ils sont forcément dans la merde. Ils viennent pour travailler. Hein, et qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a déjà pas assez de travail en Europe. Ça devient du n'importe quoi. C'est la folie. Je ne comprends pas. Accueillir, oui, mais accueillir quand on ne peut déjà pas loger tout le monde. Hein. Regardez, il y avait Yvan qui m'a envoyé un truc, il me dit « Je suis sur BFM à l'instant. Une invitée pro-migrante se voit poser une question par le journaliste. On a eu le témoignage d'une dame en précarité qui n'obtient rien, aucun logement, etc. » Et cette jeune femme, bon, cette pro-migrant dit « C'est pas pareil, les migrants sont prioritaires. » Oui, bah alors les migrants sont prioritaires aux Français. C'est bien, bravo les Français. Alors les migrants vont être prioritaires pour les Français qui ne trouvent pas de logement. Je connais plein de petits jeunes qui n'arrivent pas à se loger sur Paris. Hein, c'est terrible. Hein, les gens ne peuvent pas avoir de logement. Et bien maintenant, on va voir les migrants qui vont avoir des logements. Alors voilà, les migrants vont avoir des logements. Les Qataris, les Saoudis et les Koweïtis ne payent pas de taxes sur les plus-values alors que les Français en payent. Bon, bah c'est bien, hein, on a le fion comme ça maintenant, à peu près, hein, un gros fion. Le peuple français est un peuple de cons, je suis désolé. Le peuple français devrait être d'abord prioritaire avant tout, et on ne peut pas accueillir ces gens-là, on ne peut pas les laisser dans les rues. On doit leur faire des camps propres, des camps où ils soient éduqués, logés, nourris, blanchis, avec des petits supermarchés,
hein, où ils soient là, bien, mais on ne peut pas les accueillir pour les protéger de la guerre. Et quand il y aura la paix, donc ça veut dire quand il n'y aura plus d'ingérence de l'Empire et de quelques pays occidentaux qui viennent foutre la merde dans leur pays, ben à ce moment-là, on les renverra chez eux. Alors évidemment, ça passe par moraliser l'attitude de nos politiques, hein, qui n'ont plus à avoir une politique d'ingérence, on dit une politique, on va dire, extérieure, où on vient piller, on vient financer les gens pour qu'ils se fassent la guerre entre eux, pour pouvoir siphonner, on va dire, la région, hein, pouvoir écraser un pays ou un autre. Hein. Et c'est vrai qu'il faut moraliser, mais nous, les Européens, on ne peut pas accueillir ces gens-là. Il ne faut pas en vouloir aux Hongrois qui ne veulent pas les accueillir. S'ils ne veulent pas les accueillir, c'est leur droit. Ils sont chez eux et l'Europe n'a pas imposé à un peuple ce qu'il doit faire. Hein. Vous êtes chez vous. Si vous n'avez pas envie de loger les gens, ben, vous n'avez pas à les loger. Les protéger, oui, mais ils n'ont pas à venir s'immiscer dans la vie du pays. Hein. C'est tout. C'est simple. Ça ne va pas plus loin. Mais les protéger, oui. Oui, on doit les protéger, on doit faire des camps pour les protéger, on n'a pas à les intégrer dans notre pays. Hein. Ils viendront après en visa touristique s'ils veulent, ils viendront après s'ils n'ont jamais un travail, si on leur donne un travail, oui, ça n'a rien à voir. Si quelqu'un vient, un migrant vient, il est invité et quelqu'un lui a trouvé un travail, il dit viens chez moi, je te trouve un travail, il n'y a pas de problème. C'est plus un migrant qui fuit la guerre, c'est vrai, il fuit la guerre, mais il a une famille d'accueil, il a quelqu'un qui lui donne travail, parce qu'il a des relations de camarades. Mais si quelqu'un vient et il n'a même pas de travail, on ne peut pas l'accueillir. Je suis désolé. Le travail doit aller d'abord aux gens qu'on connaît, aux Français, à ses proches. Nous avons des frontières, c'est pour protéger la France et les Français, ou l'Europe et les Européens, ou la Hongrie et les Hongrois, ce sont des organismes, et on ne peut pas accueillir des corps étrangers qui arrivent comme ça. On peut les protéger, mais on ne peut pas les accueillir au sein du pays. Voilà, les peuples ont le droit de choisir leur politique et ont le droit de refuser à des gens de venir. On ne leur fait pas la guerre, hein, on refuse simplement qu'ils viennent s'intégrer. Il faut les protéger, il faut faire des camps, mais on n'a pas à accueillir ces gens. Voilà, je suis un peu en colère parce que je vois tous les Européens, on va les accueillir, que M. Fabius les accueille, que son fils, son fils, il a un 320 mètres carrés, hein, il l'a gagné grâce à l'argent qu'il a gagné au jeu, hein, il a gagné pas mal d'argent, il a acheté un 320 mètres carrés, 7 millions d'euros dans le 6e, il aura de quoi loger des migrants, s'il les loge, et il les fait travailler dans sa société, pas de problème. Mais les autres, en général, ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas tous ces gens qui appellent à accueillir ces gens par bon cœur, qui vont les loger. Bien sûr, tous ces gens iront à la fin dans des cités HLM de banlieue, à côté de petits pavillons, où il y a des Français qui sont là-bas, et c'est eux qui vont se taper sur le dos. Pourquoi ? Parce que souvent, alors pas tout le temps, mais ça risque de faire des problèmes d'intégration, parce que quand les gamins vont commencer à grandir, ils vont s'apercevoir qu'ils sont baisés, et qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir en France, parce qu'on ne monte pas socialement en France, c'est un pays de caste, et ils en voudront aux Français, et ils commenceront à faire chier le monde à ce moment-là. Hein. Donc il y aura des problèmes, il y aura un enfermement communautaire, un regroupement communautaire de tous ces gens-là qui viennent de là-bas. On dit oui, les Français sont dégueulasses, alors qu'en vérité, ils n'ont pas compris que s'ils ne monteront pas socialement en France, c'est uniquement parce que c'est un pays de caste, hein, et ça va obligatoirement générer des tensions intracommunautaires, hein, entre les Français, entre les Syriens. Hein, il va y avoir des problème, et c'est les pauvres gars de banlieue qui vont se les payer. Alors, quand je dis pauvres gars de banlieue, je ne stigmatise ni arabes, d'origine maghrébine, ni d'origine du Maghreb, quoi. Donc, je parle de Français de banlieue. Les Français de banlieue, il faut malheureusement justifier en France, ça veut dire tous les Français, c'est eux qui vont quand même se payer peut-être les Syriens, hein. Donc, ça va être un problème, et c'est pas nos politiques, nos riches politiques, hein, qui vivent dans des appartements de fonction ou dans des beaux quartiers où les seuls étrangers qu'ils ont, ce sont des riches saoudiens, quelques riches chinois et quelques Américains amoureux d'un Paris fantasmé qui n'est plus le Paris réel. C'est tout, hein, dans les beaux quartiers, il y aura ça, il n'y aura pas de Syriens. Donc voilà, ça m'énerve un peu, et je dis vive la Hongrie, vive les Hongrois. Vous êtes libre d'accueillir ou de ne pas accueillir les gens, vous êtes chez vous. Voilà. Alors cette vidéo sera sûrement mal vue, mais je tiens à dire quand même que les gens
ont le droit d'accueillir ou de ne pas accueillir les gens chez eux. C'est tout. Et alors, surtout les Hongrois qui n'ont jamais eu de politique coloniale, qui sont juste un peuple de paysans. Donc, ça va un peu là, mais bon, ça devient complètement débile. Il faut empêcher cette guerre en Syrie. Il faut protéger les migrants en leur donnant des camps d'accueil où ils soient nourris, logés, blanchis. Hein, mais il faut aussi construire des murs pour empêcher et pour dissuader ces gens de venir et de ne pas leur offrir, quand ils viennent, des aides sociales, des logements et tout, parce que c'est la porte ouverte à une invasion stupide. Voilà, on est encore chez nous, hein, on tient à vivre comme des Européens ou comme des Français. Et les gens qui viennent chez nous doivent se plier à nos coutumes et à notre façon de vivre. Et remarquez que je ne parle pas de religion, je parle de façon de vivre. Voilà. Et on n'a pas à avoir des hordes de migrants qui refusent de s'arrêter quand la police veut les arrêter, qui traversent tout, hein, qui sont là, qui refusent d'obéir aux ordres quand ils sont dans un pays. La moindre des choses, c'est d'obéir à la loi de ce pays, surtout si ce n'est pas le vôtre. Par contre, si vous êtes chez vous dans votre pays, faites la révolution, hein, essayez de le changer, c'est votre pays, mais quand vous êtes chez les autres, et en général, on est discret et on applique la loi, c'est tout. Comme je fais en Hongrie, j'applique la loi. Et je me comporte très bien. Et je suis un étranger en Hongrie. Voilà. Et quand j'étais pauvre quand je suis arrivé en Hongrie. J'avais rien. Voilà. Et j'étais très bien accueilli. C'est une honte. Et vive la Hongrie, vive les Hongrois, un peuple libre, un peuple de non-racistes, un peuple de gens accueillants. Voilà.